Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui on va parler plutôt, on va laisser un peu de côté l'Union africaine et on va parler un peu de l'élection de Donald Trump. L'élection de Donald Trump a suscité beaucoup de réactions à travers le monde. Il y en a qui crient à la victoire en disant ou en se disant que Donald Trump va changer les rapports ou les relations entre les nations. Ça va plus être comme avant. Il y en a qui plutôt qui craignent le pire en disant que Donald Trump c'est un danger, pas seulement pour l'Amérique, mais pour le reste du monde. Alors moi je vais essayer dans cette vidéo de donner en tout cas mon avis, mes impressions par rapport à cette élection. Alors, tout d'abord, je vais commencer par ceux qui pensent que Donald Trump est venu sauver le monde. Donald Trump, c'est une belle victoire pour le reste du monde, comme notamment les pays tiers-monde, enfin les pays du Sud, comme les pays africains et autres. Ils pensent que si on arrive à se débarrasser de Biden et de ses amis, Obama et les autres, peut-être qu'il y a une lueur d'espoir. Comme quoi, peut-être que les rapports entre l'Amérique et le reste des nations vont trouver des solutions. Ces gens-là pensent par exemple que, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, la guerre en Ukraine va prendre fin. Ils pensent que l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, il n'y aura plus de guerre dans le monde. L'Amérique ne mènera plus de guerre, comme d'ailleurs Donald Trump lui-même l'a dit lors de sa campagne. Moi, je pense qu'il ne faut pas se fier trop aux apparences. Il ne faut pas trop se fier à la parole donnée plutôt par les hommes politiques pendant les campagnes électorales. Donald Trump peut dire des choses qu'il peut ne pas respecter plus tard. Donald Trump, c'est vrai, a dit qu'il ne va pas engager une guerre. Il ne va pas engager la population américaine, en tout cas les soldats américains, dans des champs de bataille à l'extérieur. Peut-être, peut-être. Mais il y a un élément que nous ne devrons pas perdre de vue. C'est que Trump est en train de faire son dernier mandat. Alors, les promesses qu'il aurait données, il peut se permettre de ne pas les respecter. Parce qu'après tout, on ne va pas le juger plus tard par une autre élection. Ça, il faut que les gens d'abord intègrent cela. De deux, il faudra aussi que les gens intègrent une chose. C'est que les slogans utilisés par Donald Trump, notamment un slogan comme American First. Alors, il faudra qu'on intègre une chose. C'est que Donald Trump utilise ces slogans, il utilise des slogans très banalisés aujourd'hui, comme American First, comme par exemple le slogan MAGA, c'est-à-dire Make America Great Again, qui veut dire le retour de la grandeur américaine. Ce ne sont pas en vérité des slogans nouveaux. Ce n'est même pas Donald Trump qui les a créés. Le slogan MAGA, par exemple, pour ne parler que de ce slogan-là, ce n'est pas Donald Trump qui l'a lancé en premier. Ce slogan a été utilisé pour la première fois par le président Ronald Reagan dans les années 80. Donc ce n'est pas nouveau. Alors, ce n'est pas parce que Trump dit que le retour de la grandeur américaine, que forcément cela veut dire que les Américains vont s'isoler et ils vont laisser les autres nations évoluer. Le même slogan a été utilisé lors du lancement de la première campagne de Bill Clinton. Donc vous comprenez que Donald Trump n'a rien inventé. Il n'a rien inventé. Il ne fait que répandre les mêmes slogans que les autres. C'est l'Amérique en grand. C'est tout. Et l'Amérique en grand ne veut pas dire isolationnisme. L'Amérique en grand, surtout selon Trump, c'est une Amérique qui écrase tout par sa grandeur. Et ça, il ne faut pas que les gens aussi l'oublient. Donc c'est important pour ceux qui pensent que c'est la fin de tous nos problèmes. De temps en temps, qui se posent cette question et qui se demandent ce qui se cache derrière ces slogans. Parce que ce ne sont pas des slogans de Trump, American First et autres. Ce sont des slogans qui ont toujours été utilisés par les hommes politiques américains depuis la nuit des temps. Voilà.
D'autant plus que quand Donald Trump nous dit plutôt que il ne va pas du tout engager des soldats américains sur des terrains de bataille extérieurs, il faut aussi comprendre ce que ça veut dire. Peut-être qu'il ne va pas le faire, mais il va utiliser des proxys, comme ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est une guerre entre les États-Unis et la Russie. Mais seulement aucun soldat américain n'est officiellement engagé dans le champ de bataille. En tout cas, sur le champ de bataille ukrainien, officiellement, il n'y a pas de soldats américains. Mais en vérité, c'est les Américains qui fournissent tout aux Ukrainiens. Et sans Américains, cette guerre serait déjà finie depuis très longtemps. Donc, pour que vous compreniez que ce n'est pas des petits slogans comme ça qui vont, au fait, nous faire croire que c'est une Amérique en mieux que nous allons avoir. Il faut que les gens le comprennent. D'autant plus que ce Donald Trump, pendant son premier mandat, on a vu ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour envenimer les relations internationales? On a vu que c'est pendant Trump, en tout cas pendant le premier mandat de Trump, sous Trump, que les Américains ont intensifié des attaques ciblées, que ce soit en Syrie ou en Irak. On a vu même que le général, le commandant de corps des gardiens de la paix, le grand général Soleiman, a été assassiné par une missile américaine en territoire irakien. Et ça, c'était sous le mandat de Donald Trump. Ce qui aurait pu déclencher une guerre entre les Iraniens et les Américains, en tout cas, et les États de la région. Donc, il ne faut pas se fier aux petits slogans qu'on nous balance à gauche ou à droite. Ça ne veut souvent rien dire en politique. Alors, pour ceux qui prédisent le pire avec Donald Trump, ceux qui pensent qu'avec Donald Trump, c'est la fin de tout. C'est le président américain, le pire président américain. C'est un dictateur. Certes, ce monsieur a des méthodes qui sont critiquables, mais sachez que si l'Amérique est capable de nous produire un président dictateur, ça ne serait qu'un aveu d'échec de la démocratie américaine. Excusez-moi. Cela voudrait dire que la démocratie américaine, les textes qui régissent aujourd'hui la démocratie américaine, elles devront être revues. Après tout, ce sont des textes qui remontent au XVIIIe siècle. Pourquoi pas? Parce que si les gens continuent à croire que l'Amérique est le modèle de démocratie, c'est la démocratie parfaite, et en même temps venir nous dire que un président élu par les États-Unis, par les Américains, serait un président dangereux, un dictateur, ben, ce serait quand même un peu contradictoire. Comment on pourrait, parce que la démocratie, les règles démocratiques sont faites pour faire en sorte que, même si Satan doit prendre les rênes d'un pays démocratique, il ne puisse pas le transformer en autre chose. Ça, c'est une évidence. Et c'est ça même, le sens même d'une démocratie modèle. Voilà. Donc, je ne suis pas d'accord avec ceux aussi qui prédisent le pire avec Donald Trump. En vérité, les gens qui souvent paniquent par rapport à l'élection de Donald Trump, c'est juste une élite mondialiste qui s'était accaparée du pouvoir dans les principaux pays qui forment les centres névralgiques de l'économie mondiale et qui voulait imposer une idéologie en détournant la démocratie de son objectif. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, quand la démocratie, on le définit comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est des gens qui ont voulu réduire la démocratie à des élections. Pour eux, être démocratique, c'est être élu. Et même ça, même si vous êtes élu démocratiquement, ils sont capables de chercher d'autres prétextes pour faire en sorte que vous ne puissiez pas être légitime aux yeux de la communauté internationale. C'était ça en vérité, l'élite qui nous gouverne, qui gouverne le monde aujourd'hui. Que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique ou ailleurs. Et on le voit même dans nos pays africains, comment nos chefs d'État sont soumis aveuglement, sont soumis à la volonté de ces chefs d'État étrangers qui font la pluie et le beau temps. Donc,
Donald Trump, pour une fois, décide de prioriser les problèmes intérieurs de l'Amérique. Il dit qu'on ne peut pas continuer à fournir des armes aux Ukrainiens, on ne peut pas continuer à soutenir, à mettre de l'argent dans des combats qui ne rapportent rien, qui ne changent rien par rapport à la situation des Américains, alors que les Américains eux-mêmes vivent dans la pauvreté. En tout cas, une phrase de la population américaine vit dans la pauvreté. On est dans un pays où les écarts, en tout cas l'écart entre les riches et les pauvres, l'écart est énorme. On ne peut pas continuer à creuser cet écart-là. Parce que l'argent qu'on aurait pu mettre pour aider, on est en train de le mettre dans des guerres extérieures qui ne rapportent rien. Au fait, qui ne font que satisfaire l'ego et les caprices d'une petite élite mondialiste qui croit détenir la vérité et qui croit, en tout cas, et qui se permet de faire la leçon à tout le monde, à tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Donc, je ne suis pas en train de dire que Donald Trump va aider à combler cet écart. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que Trump a surfé sur ça pour faire croire qu'on va booster l'économie américaine. On va mettre la priorité sur les difficultés des Américains pour les aider à se sortir de là. Pour faire en sorte que l'économie prospère. Et surtout, faire en sorte que les Américains puissent en tout cas retrouver la prospérité qui était la leur au début des années 80 et 90. Donc c'est ça l'idée au départ, c'est de faire en sorte qu'on mette des moyens pour régler les problèmes intérieurs en arrêtant l'immigration clandestine à la frontière sud, en faisant en sorte que l'argent qui est mis pour soutenir des idéologies, selon Donald Trump, qu'il appelle le wokisme et autres, soit mis dans, l'argent qui est mis dans ce genre de campagne aille dans d'autres secteurs bénéfiques pour le pays. Mais en même temps, il faut aussi voir le contraste dans le discours de Trump, parce que quand il dit qu'il veut prioriser les problèmes quotidiens de l'Américain, et en même temps se comporter en ultra-libéral, parce qu'on voit très bien l'équipe qu'il est en train de mettre en place. C'est une équipe qui ne croit pas du tout à l'État-providence, qui ne croit pas du tout à l'égalité, mais qui pense vraiment que chacun doit pouvoir se battre avec les moyens qu'il a pour s'en sortir. Or, c'est ce qu'on a toujours fait croire aux Américains et qui n'a jamais donné de résultats. Moi, personnellement, je pense que Donald Trump, son élection ne change pas grand-chose par rapport à nous, les habitants des pays du Sud. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Je pense que ce sera toujours un président américain qui est là pour les intérêts des Américains. En fait, c'est qu'un changement de style seulement. C'est un président qui dit les choses, qui est cash, qui est, voilà, parfois même un peu relou. Mais il est comme il est. C'est un style qui va changer. Mais toujours derrière la puissance américaine qu'on veut restaurer, ça se fera au détriment des autres nations. Ça se fera au détriment des nations qui oseraient se dresser contre les Américains. Toi qui oserais dire non aux Américains. C'est ça la vérité. Ça part de la Chine aujourd'hui. Donald Trump ne cache pas son apathie pour les Chinois, pour la Chine populaire. Mais il faut voir que derrière la Chine, c'est tous les pays du Sud en vérité. Donc aujourd'hui, il fait semblant de vouloir régler le problème avec l'Ukraine, peut-être à l'avantage des Américains. Mais en vérité, c'est pour régler des comptes avec l'Europe. C'est la vérité. Ce n'est pas parce que il veut la paix, mais c'est parce que, bien sûr, il a envie de relancer certaines choses pour combattre la Chine, relancer l'industrie américaine, faire en sorte que certaines entreprises aujourd'hui
qui ont quitté l'Amérique, se sont installés, en Chine, puissent revenir en mettant cet argent-là dans ça. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'il veut que la paix règne dans le monde. Parce que l'Amérique a toujours été un pays gouverné par la violence. Ça a commencé avec l'arrivée des premiers Européens en terre américaine. On connaît très bien ce qui s'est passé. Les assassinats, le génocide perpétré contre les Amérindiens. On a vu aussi l'arrivée de forces d'esclaves noirs venant d'Afrique pour peupler l'Amérique, mais surtout pour faire en sorte que l'économie américaine basée sur le travail humain puisse prospérer. Donc c'est par la violence qu'on a construit l'économie de ce pays. Et ensuite, on voit un peu la violence qui caractérise aujourd'hui la société américaine au quotidien. Que ce soit la circulation libre des armes à feu, que ce soit les tueries de masse qu'on voit tous les jours. Donc c'est une société qui est foncièrement violente. Donc ce n'est pas un pur produit de l'Amérique comme Trump qui va faire régner la paix sur Terre. Ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Alors, essayons d'être un peu plus prudents avec Trump. Peut-être il va régler un foyer de guerre comme l'Ukraine, pas forcément pour les raisons qu'il avance, mais peut-être qu'aussi un autre champ de bataille comme la Palestine va peut-être connaître une escalade. Je pense que l'arrivée au pouvoir de Trump va effectivement renforcer le pouvoir de Netanyahou et des extrémistes de droite qui sont au pouvoir aujourd'hui en Israël, et que Trump va donner une carte blanche aux Israéliens pour écraser définitivement les Palestiniens. Et ça, on le voit à travers déjà l'équipe qu'il est en train de mettre en place, que ce soit les personnes aujourd'hui désignées pour occuper le poste d'ambassadeur américain en Israël ou le secrétaire d'État américain qui fait office de ministère des Affaires étrangères, la personne désignée pour diriger cette administration. Mais également d'autres qu'on a vu, on a vu déjà des nominations des personnes qui sont des faucons, des gens qui sont des soutiens inconditionnels d'Israël. Donc nous savons que même si on arrive à régler le problème avec l'Ukraine, mais je ne pense pas qu'on va pouvoir trouver une solution avec la Palestine. Or, nous savons que la question palestinienne divise le monde et qu'une majorité mondiale, mondiale, n'est pas d'accord avec les méthodes utilisées par le soutien inconditionnel des Européens et des Américains. Donc vous voyez que ça ne va pas régler le problème, l'arrivée au pouvoir de Trump. Donc soyons prudents. Et soyons conscients que tout ce qui va se faire, tout ce que Trump fera, ne le fera pas pour nous, mais le fera d'abord pour l'Amérique, le pays qu'il chérit, le pays qu'il a désigné comme président, le pays qu'il a choisi pour diriger le destin de tout un peuple pour un mandat de 4 ans. Je vous remercie.